Les problèmes de taux sont des problèmes qui sont issus d'une relation linéaire. Donc, on va voir une relation linéaire dans la situation. Dans ces problèmes-là, il va toujours y avoir une ou plusieurs variables qui augmentent ou qui diminuent de façon constante en fonction d'une autre variable qui va être notre variable indépendante. Donc, les notions qu'on a vues au panorama 9, quand on a vu le modèle de la règle d'une relation linéaire, ils vont nous être très utiles pour résoudre ce type de problème. Je vous rappelle la règle d'une relation linéaire, c'est y est égal à ax plus b. Le a dans la règle, c'est notre taux de variation. C'est la variation de la variable dépendante lorsque la variable indépendante augmente de 1. Lorsque x augmente de 1, c'est les bons que y fait. Et le b, bien, ça correspond à la valeur de départ, la valeur initiale, le salaire de base. C'est la valeur de y quand x vaut 0. Dans la vidéo précédente, vous avez vu les étapes à suivre pour résoudre le premier type de problème. C'est encore les 4 mêmes étapes qu'on va utiliser pour le deuxième type de problème. C'est-à-dire, à l'étape 1, on va identifier nos inconnus. Ensuite, à l'étape 2, on va mathématiser les inconnus. Ensuite, on va former l'équation. Et à l'étape 4, on va résoudre l'équation. Je commence avec la première étape qui est celle d'identifier les inconnus et ce que je cherche. Là, je vous affiche à l'écran le problème en question. Je vous demande de appuyer sur pause, bien lire le problème, peut-être à plus d'une reprise, pour être bien certain de bien comprendre le problème avant de voir comment on résout ce problème-là. Donc là, maintenant que vous avez lu le problème, donc dans ce problème-là, j'ai deux groupes d'alpinistes qui montent à une certaine vitesse, chacune à une vitesse différente. Et on veut savoir à quel moment ils vont se retrouver à la même altitude, s'ils partent au même moment, la deuxième journée. On va commencer par identifier ce que je cherche. Le modèle, il va toujours être pareil pour ce type de problème-là. Le modèle, c'est quelque chose lorsque quelque chose. À la droite du mot lorsque, il va toujours y avoir une relation d'égalité. Donc, pour identifier ce que je cherche, on regarde la question du problème. Dans notre problème, on cherche après combien de temps les groupes A et B vont se retrouver à la même altitude. Donc, je vais reformuler ça. Je vais dire ce que je cherche, c'est le temps écoulé lorsque l'altitude du groupe A est égale à l'altitude du groupe B. Regardez à la droite du mot lorsque. On a une relation d'égalité. On veut que l'altitude du groupe A soit égale à l'altitude du groupe B. Maintenant qu'on a identifié ce que je cherche, on va identifier nos inconnus. Pour identifier nos inconnus, c'est assez simple. Le premier type d'inconnu, il y en a deux types. C'est notre variable indépendante. Puis on va voir tantôt que le deuxième type, c'est le ou les variables dépendantes. Donc, premièrement, on identifie notre variable indépendante. Le petit truc que je vous donne pour l'identifier, la variable indépendante est toujours en lien avec ce qui est à gauche du mot lorsque dans ce que je cherche. Regardez ici, j'ai lorsque. Ce qui est à gauche, c'est le temps écoulé. Donc ça va être notre variable indépendante. Donc je l'indique, le temps écoulé. Là, j'ai ajouté depuis le début de l'ascension, c'est pas nécessaire, j'ai été assez précise dans mon inconnu, mais le temps écoulé qui est mesuré en heures. Donc ça, c'est mon premier inconnu. Et ensuite, on va identifier le ou les variables dépendantes. Dans mon problème ici, il y en a deux variables dépendantes. Il y a deux choses qui varient en fonction du temps. Il y a l'altitude du groupe A et l'altitude du groupe B. Donc, j'indique ça, j'ajoute ça dans mes inconnus. Et puisque l'altitude du groupe A et celui du groupe B est mesuré en mètres, j'indique les unités de mesure à côté. Donc là, je viens de finir l'identification des inconnus. Maintenant, on va mathématiser nos inconnus. Donc, je viens de réécrire les inconnus à l'écran. Comment on mathématise les inconnus? Premièrement, on assigne une variable. J'ai choisi x, c'est souvent la variable qu'on utilise pour notre variable indépendante. Donc, à côté de l'inconnu qui représente la variable indépendante, on va écrire x. Ensuite, on doit trouver une expression algébrique pour les variables dépendantes.
Le modèle qu'on va suivre, c'est le modèle y est égal à x plus b. On se rappelle que a, c'est l'augmentation c'est la variation plutôt de la variable dépendante. Lorsque la variable indépendante augmente de 1. Donc, lorsque l'heure ou le temps augmente de 1 heure, qu'est-ce que l'altitude du groupe A fait? Bien, l'altitude du groupe A augmente de 140 mètres à chaque heure. Donc, le A dans la règle, ça va être le 140. Et le B, ben, c'est la valeur de départ lorsque x vaut 0. Donc, si le temps vaut 0, l'altitude est de 800 mètres. Donc, ça va être le B dans la règle. Et là, on écrit notre règle à côté de notre variable dépendante. J'ai choisi, au lieu d'utiliser Y, j'ai choisi Y1 vu que j'avais deux variables dépendantes. Ensuite, pour l'altitude du groupe B, le taux de variation, c'est 90. Et la valeur de départ, au départ, l'altitude est à 980 mètres, donc c'est le B dans la règle. Donc, la règle pour l'altitude du groupe B, c'est Y2 est égal à 90x plus 980. Là, j'ai mis la règle sous forme d'équation. On aurait pu ne pas mettre cette partie-là de l'égalité et simplement mettre l'expression algébrique qui est ici. C'est à vous de choisir ce que vous préférez faire. Les deux sont corrects. Maintenant, on va former l'équation qui va nous aider à résoudre le problème. Pour former l'équation, on va mathématiser la suite de cette phrase. On cherche la valeur de x lorsque, et la suite de cette phrase-là va devenir l'équation qu'on va résoudre. Donc, pour faire ça, l'indice que je te donne, c'est regarde ce que je cherche. Ce que je cherche dans mon problème, c'est le temps écoulé lorsque l'altitude du groupe A est égale à l'altitude du groupe B. Ou si tu veux, je cherche la valeur de x, qui est le temps, lorsque y1 va être égal à y2. Donc, l'équation, c'est ce qui est à gauche, ou à droite plutôt, à droite du mot lorsque dans ce que je cherche, c'est-à-dire ça ici. Vous voyez la relation d'égalité qui est là. C'est ça qui va servir d'équation pour résoudre le problème. Donc là, ici, j'ai réaffiché les inconnus. J'ai mis ce que je cherche. On vient de voir que l'équation, ça va être ce qui est à gauche, ou plutôt à droite du mot lorsque. Donc, l'équation à résoudre, c'est l'altitude du groupe A égale l'altitude du groupe B, ou simplement Y1 égale Y2. Et là, on va remplacer l'altitude du groupe A par l'expression algébrique qu'on avait. Oui, Y1, on en remplace par sa valeur. Même chose pour Y2. Et là, on va isoler X là-dedans. On va résoudre cette équation-là. Là, ici, je suis en train d'envoyer les termes algébriques d'un côté et les termes numériques de l'autre. En faisant ça, j'obtiens 50x est égal à 180. Et là, je vais isoler le x en enlevant le 50, en divisant par 50 de chaque côté. J'obtiens que x vaut 3,6. Ça voudrait dire que l'altitude du groupe A va être égale à l'altitude du groupe B après 3,6 heures. Donc là, il ne faut pas oublier de répondre à notre problème avec une phrase complète. Donc, les deux groupes seront à la même altitude après 3,6 heures ou 3 heures et 36 minutes. Pour la conversion du 3,6 heures en 3 heures 36 minutes, je vous l'affiche ici à l'écran. Il faut se rappeler que 3,6, c'est 3 et 6 dixièmes. Et là, si on le veut en minutes, on ne veut pas des dixièmes, on veut des soixantièmes parce que 60 minutes dans une heure. Donc, pour passer de 10 à 60, j'ai fait x6. Et je vais faire x6 au numérateur aussi. C'est ce qui explique le 36 minutes. 3 heures et 36 minutes. Et voilà, ça complète cette vidéo sur le deuxième type de problème, qui est les problèmes de taux. Je vous souhaite une belle soirée.